Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau live Facebook. Nous allons voir ce soir une posture du haut du corps, une posture d'ouverture assez intense. Mais on va la faire avec support justement, c'est ça qui est intéressant. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à me dire si c'est OK au niveau de la vidéo, au niveau du son. À me faire un petit retour, un petit pouce. Merci. Ok. En attendant qu'il y ait plus de personnes qui se connectent, ce que je vais faire, c'est, comme d'habitude, je vais me présenter brièvement et je vais parler des prochains événements qui arrivent. Et après, je vous parlerai un petit peu de la posture de ce soir et ensuite, bien évidemment, on la pratiquera ensemble. Voilà. Alors, je suis Letty, je suis professeure de yoga santé, donc de yoga thérapie, spécialisée dans l'arthrose et dans la fatigue, dans la gestion de ces deux domaines. Donc je traite beaucoup les douleurs, donc l'arthrose, les douleurs dorsales et la fatigue. Alors je suis basée en Aveyron, à côté de Millau, donc je propose des cours hebdomadaires locaux et j'organise également des événements tout au long de l'année, des ateliers et des séjours dans les thématiques dont je viens de parler. N'hésitez pas à suivre cette page Facebook Letty Yoga Santé. Ça vous permettra de recevoir des notifications et de recevoir les vidéos, tous les posts qui sont publiés dans le domaine de l'arthrose et de la fatigue. J'organise une fois par mois ce genre de live, à chaque fois avec une nouvelle posture. Donc vous recevrez également sur cette page les notifications pour ces lives avec les dates. J'envoie également une newsletter une fois par mois, tous les débuts de mois, qui parle d'arthrose, de douleur, de fatigue, avec des articles, des vidéos, des tutos, des choses comme ça. Donc si vous êtes intéressé pour recevoir cette newsletter, n'hésitez pas à aller sur ma page internet, donc sur mon site internet lettyyoga.fr. En bas de la page d'accueil, vous pouvez entrer votre adresse mail pour vous inscrire à cette newsletter qui est gratuite. Voilà, et au niveau des événements, vous avez le prochain événement, ce sera un atelier douleur dorsale le dimanche 8 mars, un atelier yoga et cuisine anti-fatigue le dimanche 23 mars, et ensuite entre avril et début juillet, vous avez 6 séjours de yoga, 3 séjours de yoga anti-arthrose et 3 séjours de yoga anti-fatigue. Voilà, donc sur mon site internet, vous avez toutes les informations concernant ces événements dans la rubrique événements. Et au niveau des locaux, il y a également des cours hebdomadaires de yoga santé qui ont lieu tous les lundis à 16h30 et tous les samedis à 10h à Millau, qui sont sous forme de carnet. Donc même si vous passez par Millau, que vous n'habitez pas dans le coin, vous pouvez toujours venir assister à un cours. Et enfin, si vous voulez tenter le yoga sur chaise, vous avez une vidéo d'essai gratuite sur mon site internet dans l'onglet programme en ligne, qui est un extrait de mon programme en ligne de yoga sur chaise. Voilà. Bonsoir. Bon, je crois que c'est OK au niveau du son, de la technique, nickel. Je vais pouvoir vous parler de cette posture de ce soir. Cette posture, bonsoir. Cette posture, c'est... alors déjà, pour que vous ayez à proximité pour pouvoir faire cette posture avec moi ce soir, prenez un tapis de yoga, une sangle de yoga. Si vous n'avez pas de sangle, c'est pas grave. Prenez une ceinture ou une écharpe, ça fera totalement l'affaire pour ce soir. Et si jamais vous voulez tester, parce que je vais donner plusieurs options pour cette posture, si vous voulez tester la version sur chaise, prenez une chaise avec vous. Voilà. Alors, cette posture ce soir s'appelle Gomukhasana.
en sanskrit, on l'appelle aussi la posture de la tête de vache. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une ressemblance visuellement à une tête de vache quand on fait la posture. En fait, Go, ça veut dire vache, Mukha, ça veut dire le visage, et puis Asana, ça veut dire la posture. Voilà. Pourquoi je vous propose cette posture ce soir? Vous vous en doutez sûrement, c'est parce qu'elle apporte de nombreux bienfaits. Donc je vais vous parler de ces bienfaits avant qu'on attaque cette posture. Déjà, au niveau du système nerveux et de la circulation d'énergie, cette posture, elle est super intéressante parce qu'elle va assouplir les hanches, elle va permettre à l'énergie de mieux circuler dans le corps et dans le bassin. Elle va permettre d'ouvrir la poitrine au niveau du haut du corps. Ça permet une meilleure prise de conscience de la zone respiratoire. Et ça permet également une tonification intense du système nerveux. Donc déjà, au niveau du système nerveux, c'est déjà intéressant de ce côté. Après, au niveau de la concentration et du mental, c'est aussi intéressant cette posture. C'est une posture qui est assez difficile. Mais donc, ça va nous permettre de développer notre écoute intérieure, de développer la conscience du corps et les possibilités de notre corps. Et donc, développer une qualité d'attention et de concentration. Cette posture, elle est très réputée pour être déstressante, désangoissante. Elle stabilise le système émotionnel. Donc elle est très intéressante de ce côté-là, quand on peut avoir des petites perturbations ou être émotionnellement perturbé par une situation récente ou des choses comme ça. Donc vous pouvez vous installer sur votre tapis et la faire pour stabiliser les émotions. Et elle peut aussi vous aider au niveau du sommeil. Donc ça, c'est assez intéressant également. Et elle apporte de l'optimisme, de la joie. Après, on a également, enfin, je dirais, des bienfaits au niveau musculaire, donc qui ne sont pas à négliger. Dans cette posture, les muscles des cuisses vont être bien étirés. C'est très intéressant pour les douleurs sciatiques. Ça peut les soulager. Ça peut aider également quand on a des lourdeurs dans les jambes, quand on a des varices, ça permet de soulager, de diminuer ces symptômes. Cette posture libère la colonne vertébrale depuis les dorsales jusqu'au cervical en passant par les trapèzes. Donc quand vous avez des soucis au niveau dorsal, n'hésitez pas à pratiquer cette posture quelques minutes, ça peut vous soulager. Elle est également connue pour réguler l'hypertension et réguler l'activité cardiaque. Voilà pour les bienfaits, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Au niveau des contre-indications, juste avant de faire la posture, parce que c'est pas une posture évidente, notamment au niveau du bas du corps, mais je vais vous proposer des alternatives plus adaptées selon vos possibilités. Mais il faut savoir que si vous avez de l'arthrose au niveau des membres inférieurs, donc des hanches, des genoux, ne faites pas la posture, on va dire, d'origine. Faites plutôt une des deux alternatives que je vais proposer, soit assis au sol, soit sur chaise. Voilà, donc je vais vous les montrer. En fait, on va croiser, bien étirer les jambes, les bras, et donc ça peut exercer une pression quand même assez forte sur les articulations. Donc faut vraiment, c'est ce que je disais justement avant, faut vraiment bien écouter son corps. Ça permet donc de développer cette écoute intérieure, mais ne vous laissez pas guider par votre ego qui vous dit « Oh, je veux faire absolument la posture ». Écoutez plutôt vos sensations. Faites une autre version si vous sentez que c'est trop pour votre corps, parce que ça peut être trop aujourd'hui, mais dans quelques jours ça peut être ok. Donc voilà, écoutez bien votre corps. Donc voilà pour les petits détails concernant cette posture.
Donc, on va pouvoir pratiquer maintenant. Ce que je vais faire, étant donné qu'il y a à peu près, oui, il y a 3 versions différentes. Donc, comment on va s'organiser? Je vais d'abord vous proposer, vous montrer le bas du corps, ok? Parce qu'il y a une position pour le haut du corps, une position pour le bas du corps. Donc, je vais d'abord faire sur chaise le bas du corps, vous le montrer. Okay. Après, le haut du corps, c'est pareil pour les 3 versions. Donc, moi, je ferai le haut du corps à la fin, dans la dernière version. Et je me tournerai d'ailleurs pour que vous voyez bien mon positionnement au niveau des épaules et des bras. Ok. Donc, on commence tout d'abord. Donc, n'hésitez pas à faire soit sur chaise, soit sur une des 2 versions assises, ou même essayer les 3, que ça peut être intéressant aussi. Comme ça, vous pouvez comparer. Là, je vous montre dans un premier temps, je vais reculer ma chaise. Donc, pour cette posture, pas besoin, si vous avez une chaise avec des accoudoirs, ça gêne pas du tout. Ok. Sur certaines postures, les accoudoirs, c'est gênant, mais pas sur celle-là. Je recule ma chaise pour déjà vous montrer le positionnement sur chaise des jambes. Ok. Et ensuite, je passe au sol. Ok. Donc, je mets ma chaise. Donc, vous voyez, moi, celle-là, elle a des accoudoirs ce soir, donc c'est pas du tout gênant. Donc sur chaise, vous vous installez, vous vous asseyez au milieu de l'assise de la chaise, ok, pour ne pas venir plaquer votre dos contre le dossier. Ok, on n'est pas en train de regarder la télé ou quoi que ce soit, on est en train de pratiquer une posture de yoga, donc on est actif. Donc pas, le dos va bien s'allonger, bien s'étirer, pas besoin de le coller au dossier. Les 2 pieds bien au sol, ok. Grandissez-vous dans un premier temps. Donc, poussez les pieds dans le sol, poussez les os de fessiers sur l'assise de la chaise, allongez la colonne vertébrale. Ressentez cet allongement dans la colonne. Ça va vous aider ensuite pour pratiquer le positionnement du haut du corps. Au niveau du bas du corps, donc, quand on va faire le côté droit en premier, vous allez tout simplement croiser votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Ok. Et je vous montrerai ensuite le haut du corps. Et après, quand on fera la version de l'autre côté à gauche, vous croiserez votre jambe gauche par-dessus la jambe droite. Ok. Ça, c'est pour le positionnement du bas du corps. Donc, si vous préférez faire sur chaise, vous restez sur chaise et je vous indique ensuite comment faire le haut du corps. Moi, je me place au sol maintenant. La deuxième version, donc là, on est dans la version qui est donc la plus facile, la plus, on va dire, facile, oui, pour les genoux. Ensuite, au niveau du bas du corps, mais en position assise. Vous avez la version intermédiaire qui est en tailleur, tout simplement. Donc, quand on fait le côté droit, on va placer la jambe droite devant la jambe gauche. Okay. Ou si vous êtes pratiquant de la posture de lotus, vous pouvez aller mettre par-dessus. Et après, quand on fera le côté gauche, on placera la jambe gauche devant la jambe droite. Okay. Et la posture d'origine, donc la plus difficile, moi personnellement je ne suis pas non plus super fan, je trouve que tout de même ça sollicite extrêmement les genoux, donc c'est pour ça, faites attention, regardez d'abord et vous revenez à la deuxième version si vous préférez. Okay. Donc dans cette version en fait, vous allez venir déposer votre jambe gauche pliée au sol et vous allez plier et mettre le genou droit par-dessus le genou gauche. Vous voyez, c'est quand même très intense au niveau du bas du corps. Là, vous êtes dans la version d'origine de la posture. Okay. Donc voilà les 3 versions pour le bas du corps. Voilà. Donc choisissez votre version ou essayez les 3 si vous vous sentez. Okay. Maintenant, au niveau du haut du corps, on va venir prendre notre sangle. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc vous allez pouvoir placer votre sangle sur votre épaule gauche.
vous allez inspirer, étirer le bras droit vers le ciel, le plier, déposer la main entre les deux omoplates. Et le bras gauche, vous ne le passez pas en dessous, vous pliez également. Et là, vous venez attraper la sangle. Si jamais, la plupart des gens n'arrivent pas à faire les deux côtés, il y a toujours un côté qui coince. Et là, vous allez venir soit attraper la sangle, soit si vous arrivez déjà à attraper les deux mains, vous joignez les deux mains. Ok? Je vais juste me tourner pour vous montrer. Ok, bon là je me mets en tailleur. Donc inspire, plier, expire, le bras gauche, plier. Donc là, vous voyez, moi, ce côté-là, c'est le plus facile et j'arrive déjà à attraper les deux mains. Sinon, vous attrapez cette sangle ou cette ceinture, cette écharpe et vous venez grignoter, donc vous venez gagner du terrain pour rapprocher les deux mains l'une contre l'autre. Ok? Donc on va venir, installez-vous dans cette posture et surtout commencez à respirer lentement, profondément dans cette posture. Donc voyez, moi au niveau du bas du corps, je suis en version 2. Fermez les yeux, inspirez, expirez. Ressentez l'espace dans la poitrine et diffusez l'air dans cette poitrine. Ressentez l'ouverture intense. N'oubliez pas de bien vous grandir. Poussez bien les points de contact avec le sol. Les pieds, selon votre posture, bien évidemment, du bas du corps. Et surtout les os de fessiers. Poussez-les sur le sol ou sur la chaise, si vous êtes assis sur la chaise. Inspirez, relâchez et expirez. Très bien. Gardez les yeux fermés, ressentez. Ressentez les sensations intenses dans le haut du corps et plus ou moins intenses selon la posture, la version que vous avez choisie au niveau du bas du corps. Observez les sensations, appréciez cet instant. Et on va faire l'autre côté. Donc, inversez votre positionnement du bas du corps. Déposez la sangle de l'autre côté. Et inspire le bras gauche, plié entre les deux omoplates. Expire le bras droit. Et essayez d'aller grignoter. Moi, je vais me tourner pour vous montrer, parce que justement, vous voyez, moi, de ce côté, c'est un peu plus difficile pour moi. Et vous voyez, la sangle m'est d'une grande utilité, parce que je viens tirer, 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 je viens grignoter de l'espace. Poussez bien les coudes vers l'arrière. Et tirez sur la sangle, tirez bien. Allongez la respiration.
temps d'observer de nouveau le corps et les sensations. Observez les épaules, la poitrine, la colonne vertébrale, les cervicales. Et prenez un instant pour observer aussi le bas du corps. Sensations plus ou moins intenses selon la version choisie. Et lentement, ouvrez les yeux. Voilà, j'espère que cette posture vous a plu et que vous avez pu ressentir de bonnes sensations dans cette posture. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos sensations voilà, dans cette pratique. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je mettrai cette petite vidéo en replay. Bonne soirée à tous et merci beaucoup. Au revoir.